Tu crois que tu es maudit parce que tu ne vois rien bouger dans ta vie. Tu penses que Dieu t'a oublié parce que tu n'as rien, parce que tu galères, parce que tu n'arrives pas à avancer. Mais laisse-moi te dire une vérité qui va tout changer. Ce que tu vis n'est pas une malédiction, c'est une dissimulation. Tu n'as jamais été abandonné, tu n'as jamais été pauvre, tu as juste été caché. Caché, parce que ta destinée est trop grande. Tu es né pour impacter ta génération. Tu es né pour gérer des millions. Et depuis ton enfance, les ténèbres le savent. C'est pour cela que tu attires autant d'attaques. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es dangereux. Tu es né pour être multimillionnaire, et le royaume des ténèbres l'a vu avant même que tu ne sois conscient de toi-même. Depuis ton enfance, il y a toujours eu quelque chose de différent chez toi. Tu n'as jamais vraiment été accepté. Tu étais rejeté, moqué, isolé, souvent humilié sans raison. Dans ta famille, tu étais le bouc émissaire. À l'école, tu étais la cible facile. À la maison, on te comprenait mal. Tu as grandi dans un climat où tu ne te sentais jamais pleinement aimé, jamais pleinement à ta place. Ce n'était pas un hasard, c'était spirituel. Car ta vie porte une empreinte que les esprits discernent avant même que tu n'aies conscience de ta propre valeur. Dès ton jeune âge, les puissances de l'ombre ont perçu la couronne que tu portes dans l'invisible. Ils ont vu que ta lumière allait déranger leur empire. Ils ont vu que tu allais gérer une richesse céleste qui allait bénir des milliers de vies. Alors ils ont lancé l'assaut. Tu as été attaqué mentalement, émotionnellement, parfois même physiquement. Ta famille a été utilisée contre toi. Tes amis ont été des outils de destruction. Mais au milieu de tout ça, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il t'a formé, affermi, purifié. Comme Joseph, tu as été vendu, trahi, rejeté. Tout ça parce que tu portais un rêve trop grand. Un rêve de grandeur, un rêve de richesse, un rêve d'impact. Et ce rêve, même si on a voulu l'éteindre, continue de brûler en toi. Parce que tu es né pour régner. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi tu as toujours été entouré de manque. Pourquoi dans ta maison il n'y avait jamais assez. Pourquoi chaque fois que tu commences quelque chose, tu te retrouves bloqué financièrement. Pourquoi tu as dû apprendre à survivre avec peu, à t'adapter au vide, à vivre dans la pénurie comme si c'était ta destinée. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette pauvreté n'était pas ton identité, c'était une stratégie divine. Dieu t'a volontairement caché dans l'humiliation financière pour t'élever au moment parfait. Car s'il t'avait béni trop tôt, tu aurais attiré des ennemis que tu n'étais pas encore prêt à affronter. Tu aurais attiré des jalousies que ton âme n'aurait pas supportées. Tu aurais perdu ta paix, ton humilité, ta pureté. Alors, il t'a voilé. Il a recouvert ta grandeur d'un manteau de pauvreté pour te préserver. Il t'a dissimulé derrière l'ombre de l'échec pour que personne ne voie le roi, la reine que tu es vraiment. Pendant que tu pensais que Dieu t'avait abandonné, il t'équipait dans le silence. Pendant que tu regardais les autres réussir, il te formait dans le désert. Car ta richesse ne sera pas une richesse comme les autres. Elle ne viendra pas du système. Elle ne sera pas contaminée. Elle ne sera pas manipulée. Elle sera pure, céleste, prophétique. Et Dieu ne confie pas ce genre de trésor à n'importe qui. C'est pourquoi il a permis que tu sois privé pendant si longtemps. Il fallait que tu comprennes la valeur du manque pour ne jamais mépriser l'abondance. Il fallait que tu goûtes au rien pour que, quand il t'élèvera, tu ne sois jamais orgueilleux. Regarde bien ton parcours. Combien de fois tu étais à 2 doigts de percer, mais tout s'effondrait au dernier moment. Combien de fois tu avais une opportunité en main, mais elle t'échappait comme du sable. Ce n'était pas une malchance, c'était un timing divin. Dieu bloquait ce qui semblait bon pour t'éloigner de ce qui était moins que ta destinée. Tu n'es pas né pour survivre. Tu es né pour gouverner. Tu es né pour gérer une richesse qui va impacter des familles, des nations, des générations. Et pour cela, il fallait te cacher. Parce que quand les ténèbres voient un élu riche arriver, elles préparent des pièges. Mais quand Dieu le cache dans l'humilité, il le protège. Aujourd'hui, tu peux croire que tu n'as rien, mais dans le monde spirituel, ton compte est rempli. Rempli de ressources, d'opportunités,
de connexion divine. Et tout cela t'attend. Mais seulement quand Dieu dira que tu es prêt. Car ta richesse ne doit pas te perdre, elle doit t'établir. Tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi tout semble plus difficile pour toi que pour les autres. Pourquoi tes projets prennent plus de temps à aboutir. Pourquoi tu travailles plus dur que beaucoup, mais tu récoltes toujours moins. Pourquoi chaque fois que tu es sur le point de réussir, quelque chose vient tout détruire. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple malchance. Ce n'est pas le fruit du hasard ni une erreur cosmique. C'est une guerre spirituelle. Et si tu es ciblé avec autant d'intensité, c'est parce que tu es dangereux. Les ténèbres ne s'acharnent jamais sur quelqu'un qui ne représente aucune menace. Si tu subis autant de combats, c'est parce que ton étoile est trop brillante pour passer inaperçue dans le monde invisible. Tu es né pour dominer, pour régner, pour gouverner sur des territoires financiers, spirituels et sociaux. Tu n'es pas une simple personne, tu es une autorité cachée, et les esprits le savent. Ils savent que si tu accèdes à ta vraie position, tu vas renverser les systèmes, délivrer des vies, briser des cycles, libérer des familles de la pauvreté générationnelle. Ils savent que ta richesse ne servira pas à acheter des choses, mais à financer des causes célestes, à bâtir des empires spirituels, à briser les chaînes que l'argent sale entretient dans ce monde. C'est pourquoi ils attaquent ta source. Ils assèchent tes finances. Ils envoient la confusion dans tes décisions. Ils sèment la peur, la fatigue, le doute. Ils veulent que tu abandonnes, que tu perdes foi en toi, en Dieu, en ta mission. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que chaque attaque renforce ta vision. Chaque trahison affine ton discernement. Chaque échec alimente ta rage de réussir. Tu as peut-être connu les pires saisons. Tu as peut-être pleuré des nuits entières. Tu as peut-être pensé que ta vie n'aura jamais de sens. Mais tout cela n'était qu'un feu de formation. Tu n'es pas faible. Tu es en formation. Tu n'es pas en retard. Tu es en incubation. Tu n'es pas abandonné. Tu es caché dans le creux de la main de Dieu. Et pendant que l'enfer déchaîne sa fureur contre toi, Dieu renforce ton mental. Il aiguise ton esprit. Il prépare ta main pour la richesse, parce que ce que tu es sur le point de porter n'est pas ordinaire. Ce n'est pas une petite réussite. Ce n'est pas une percée temporaire. C'est une richesse éternelle, un transfert massif, un mandat royal. Et c'est pour cela que tu es autant combattu. Parce qu'ils savent que si tu te lèves, tu ne te lèveras pas seul. Tu entraîneras une armée. Tu ouvriras des portes pour d'autres. Tu réveilleras les destinées mortes. Tu activeras des appels bloqués. Et c'est ce que l'enfer redoute. Il ne craint pas ton compte bancaire actuel. Il craint le jour où tu comprendras que tu es né pour être multimillionnaire et que tu agiras en conséquence. Alors, à chaque fois que tu vis une attaque, une opposition, une résistance, réjouis-toi. C'est un signe. Le signe que tu es proche, le signe que tu es marqué, le signe que ton heure est à la porte. Les attaques ne prouvent pas que tu es abandonné. Elles prouvent que tu es dangereux. Tu as sûrement vécu des moments où tu as crié à Dieu. Mais pourquoi moi? Pourquoi je manque de tout alors que je prie, je jeûne, je crois en toi? Tu regardes autour de toi. Tu vois des gens qui ne marchent même pas avec Dieu prospérer, construire, voyager, investir. Et toi, tu luttes pour manger, pour payer ton loyer, pour survivre. Tu te demandes si tu as été oublié, maudit ou mis de côté. Mais ce que tu vis n'est pas un oubli céleste. C'est une stratégie divine de dépouillement. Parce que Dieu ne veut pas juste te rendre riche. Il veut que tu sois prêt à porter la richesse sans qu'elle te possède. Il ne veut pas que tu aimes l'argent. Il veut que tu l'utilises, que tu le domines, que tu le gouvernes, mais que tu ne l'adores jamais. Et pour cela, il te fait passer par le désert du vide, le désert où il n'y a rien. Le désert où tu dois apprendre à compter uniquement sur lui. Le désert où l'argent ne répond pas, mais où la foi devient ta seule monnaie. Dans ce désert, il t'arrache ton orgueil, ton attachement aux choses, ta dépendance au système. Il t'enseigne la sobriété, l'humilité, la maîtrise. Il te montre que tu peux tout perdre matériellement, mais si tu gardes sa présence, tu n'as rien perdu. Car c'est sa présence qui t'enrichit véritablement.
Il te fait comprendre que la vraie richesse, c'est d'avoir une paix que l'argent ne peut pas acheter. Il veut que ton cœur soit stable, que tes motivations soient pures, que tes intentions soient alignées avec le ciel. Beaucoup veulent être riches pour prouver des choses, pour se venger, pour briller. Mais Dieu ne confie pas ses trésors à des cœurs remplis de blessures non guéries. Il t'a laissé souffrir la faim pour que tu ne sois jamais esclave du luxe. Il t'a fait dormir à même le sol pour que tu ne méprises jamais ceux qui n'ont rien. Il t'a permis de tout perdre pour que tu n'idolâtres jamais ce qu'il te donnera plus tard. Tu crois peut-être que c'est fini pour toi, mais ce que tu vis est une formation invisible. Tu es dans une école céleste. Une école qui forme des gestionnaires du royaume, pas des esclaves de la richesse. Une école qui forme des bâtisseurs, des porteurs de lumière, des philanthropes divins. Tu crois que tu es pauvre, mais en réalité, tu es en train d'apprendre à ne pas vendre ton âme pour de l'or. Et c'est cette capacité que Dieu cherchait, car quand il t'élèvera, tu ne perdras pas la tête. Tu ne perdras pas ton feu. Tu ne trahiras pas ta mission. Tu resteras connecté, ancré, centré. Et c'est pour ça que tu as été dépouillé. C'était pour te préparer à porter une richesse qui ne te détruira pas, mais qui fera de toi une arme vivante contre le royaume des ténèbres. Dieu ne veut pas juste que tu sois riche. Il veut que tu sois riche et intègre, riche et spirituel, riche et pur, riche et puissant dans la prière. Et ce niveau de richesse ne s'obtient pas avec des raccourcis, il s'obtient dans le feu. Et toi, tu es en train d'en sortir. Il y a un moment dans la vie d'un élu où les choses changent, même si à l'extérieur rien ne semble bouger. Ce moment, ce n'est pas quand tu reçois une promotion, ni quand tu signes un contrat, ni quand tu as une rentrée d'argent. Non, ce moment, c'est le réveil silencieux de ta destinée. Un moment où quelque chose s'agite en toi sans raison logique. Tu te lèves le matin avec une soif inexplicable. Tu ressens un vide profond que ni les plaisirs, ni les distractions, ni même les personnes ne peuvent combler. Tu n'arrives plus à te contenter de la routine. Tu ne peux plus faire semblant. Tu sens que tu es appelé à autre chose. Tu ne le vois pas encore, mais tu le sens. Et ce ressenti n'est pas une illusion, c'est un signal céleste. C'est le cri de ton âme qui te rappelle qui tu es vraiment. Tu te rends compte que tu n'es pas né pour survivre. Tu n'es pas né pour être moyen. Tu n'es pas né pour vivre dans les limites que la société, ta famille ou ton passé t'ont imposées. Tu es né pour plus. Tu es né pour régner. Tu es né pour impacter. Tu es né pour diriger, pour gouverner, pour influencer. Et ce feu qui commence à brûler en toi, c'est le souffle du ciel qui veut réveiller ta vraie identité. Ce réveil peut être brutal, il peut te rendre inconfortable. Il peut t'éloigner de certains cercles, te détacher de certaines habitudes, te pousser à remettre toute ta vie en question. Mais ce n'est pas une crise, c'est une transition. Dieu est en train de te réveiller parce que ton temps approche. Ton esprit commence à percevoir des réalités que ton compte en banque ne reflète pas encore. Tu commences à rêver plus grand, à penser en dehors des limites, à aspirer à des choses que tu n'osais même pas imaginer avant. Tu ressens des idées, des visions, des projets, des appels que tu ne peux pas expliquer. C'est Dieu qui murmure à ton esprit « Prépare-toi, l'heure de ta manifestation arrive ». Et ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la voix de ta destinée. Ce sentiment de malaise dans ta zone de confort, c'est le ciel qui te dit « Ce n'est plus ici que je veux te voir ». Tu te rends compte que tu ne peux plus vivre petit, penser petit, rêver petit. Tu réalises que si tu veux marcher dans ta mission, tu dois te détacher du regard des autres, des limitations humaines, des étiquettes qu'on t'a collées. Parce que ta richesse commence d'abord dans ta conscience. Si tu continues à te voir comme une victime, tu ne pourras jamais devenir ce gestionnaire céleste que Dieu veut établir. Le réveil de la destinée commence toujours dans l'esprit. Il précède la manifestation. Et quand tu acceptes cette vérité, quand tu commences à croire que tu es réellement né pour plus, les choses commencent à s'aligner. Pas toujours rapidement, mais progressivement. Tu commences à attirer des paroles prophétiques, des opportunités, des connexions divines. Tu deviens magnétique, parce que ta foi crée un champ spirituel autour de toi. Ce feu qui s'éveille en toi,
C'est le début de ton changement de dimension. Dieu ne réveille pas un élu pour l'abandonner. S'il te fait sentir que tu es né pour plus, c'est parce qu'il a déjà écrit le plus dans ton livre céleste. Et maintenant, tu dois marcher vers cette promesse, même si tu ne sais pas comment, même si tu n'as rien en main. Tu dois dire oui dans ton cœur, parce que ce réveil, c'est la preuve que ton désert touche à sa fin. Tu es à la frontière de ta saison de richesse. Tu es en train de basculer vers ce pourquoi tu es né. Tu t'es peut-être demandé pourquoi, malgré tes prières, tes jeûnes, ta fidélité, les bénédictions financières semblent tarder. Tu vois d'autres s'enrichir, souvent de manière injuste, pendant que toi, tu luttes pour ne serait-ce que payer tes factures. Mais laisse-moi te dire ceci. Dieu ne travaille pas selon le calendrier des hommes. Il est le maître du temps et de la provision. Et quand il décide de transférer la richesse des impies vers ses élus, personne ne peut l'arrêter. Le système spirituel du royaume fonctionne sur des lois invisibles, et l'une d'elles, c'est la loi du transfert divin. Ce n'est pas une idée mystique, ni une promesse vide. C'est une réalité biblique, un décret céleste qui entre en vigueur quand un élu atteint une certaine maturité, une certaine stabilité spirituelle. Ce transfert ne se fait pas au hasard. Il est précédé par une saison de formation intense, de purification et de solitude. Car Dieu ne donnera pas ses trésors à quelqu'un qui ne sait pas les gérer ou qui va se perdre dans la vanité. Voilà pourquoi tu as été mis à l'écart. Voilà pourquoi tu n'es pas dans les cercles riches de ce monde. C'est parce que tu es en train de devenir un canal purifié, un coffre-fort divin dans lequel Dieu déposera ce qui appartient au royaume. Influence, finance, stratégie, idées révolutionnaires, connexion surnaturelle. Et ce transfert ne passe pas toujours par des méthodes traditionnelles. Tu peux recevoir une idée en pleine nuit, une instruction précise, une inspiration qui va changer le cours de ta vie. Dieu peut t'envoyer quelqu'un, un contact inattendu, une opportunité que même ton CV ne justifie pas. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé que le temps du transfert est arrivé. Et lorsque le ciel décide, la terre s'aligne. Même les ennemis devront collaborer, malgré eux, à ta promotion. Mais attention, ce transfert n'est pas pour la vanité. Il est missionnaire. Il est connecté à ton appel. Dieu ne te bénit pas pour que tu brilles seul, mais pour que tu impactes des vies, que tu finances des œuvres, que tu bâtisses ce que d'autres ont abandonné. C'est pour cela que tu as été testé. C'est pour cela que l'argent n'est pas encore arrivé comme tu l'aurais voulu, car Dieu voulait que tu sois dépouillé de l'amour de l'argent, afin qu'au jour où il te le confiera, tu restes fidèle à la source et non à la ressource. Les élus ne reçoivent pas l'argent comme le monde. Le monde travaille avec la manipulation, la compétition, la séduction ou le compromis. Mais les élus reçoivent par la faveur, par la stratégie divine, par la parole prophétique. Et souvent, c'est après une saison de rejet, de vide, de silence, que cette faveur est relâchée. Les portes qui s'étaient fermées sans explication vont s'ouvrir sans explication. Tu n'auras même pas besoin de forcer, car c'est Dieu lui-même qui fera tomber la manne sur ton chemin. Donc ne te décourage pas, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas du retard, c'est de la construction. Il bâtit une fondation en toi pour que, quand les millions viendront, tu ne perdes pas ton âme. Tu ne seras pas esclave de l'argent. Tu seras un gestionnaire du ciel sur la terre. Et quand Dieu trouvera ton cœur prêt, le transfert aura lieu, subitement, puissamment, irréversiblement. Depuis toujours, tu as ressenti ce poids de la solitude, ce vide autour de ta réussite. Tu as souvent regardé autour de toi et tu as vu que personne n'était vraiment là pour te soutenir, pour t'élever, pour croire en toi comme Dieu croit en toi. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une malédiction. C'est une signature divine. Dieu t'a choisi pour percer seul, pour marcher sur un chemin que peu peuvent comprendre. Cette solitude financière n'est pas un signe de faiblesse, c'est un témoignage que tu es un élu, un pionnier d'un royaume que la plupart ne voient pas. Lorsque tu avances dans la direction de ta destinée, les choses changent autour de toi. Les amis s'éloignent, la famille te questionne, les opportunités disparaissent, et parfois, même les mentors que tu pensais solides te laissent tomber. Ce n'est pas parce que tu n'es pas capable,
c'est parce que ta réussite ne peut pas être liée à eux. Dieu te prépare à devenir un leader indépendant, un gestionnaire divin dont la richesse ne dépend pas des autres mais directement du ciel. Cette indépendance spirituelle et financière est ce qui te distingue. Tu ne peux pas marcher avec des béquilles humaines quand Dieu veut que tu sois debout par toi-même. C'est dans ce désert de la solitude que tu es affiné. Là où personne ne te regarde, là où les projecteurs sont éteints, c'est là que Dieu te prépare pour ta manifestation. La solitude est un feu qui purifie ton cœur, ton esprit, ta foi. C'est dans cette épreuve que tu apprends à faire confiance non pas aux hommes, mais à Dieu seul. Tu découvres que même si toutes les portes semblent fermées, une seule porte invisible peut s'ouvrir pour toi dans le ciel. Tu apprends à gérer la pression, la tentation, la peur, sans le soutien de personne, mais avec la puissance de celui qui t'a appelé. Parfois, tu as l'impression d'être abandonné, mais c'est le secret de la préparation divine. Personne ne peut voler ta destinée, personne ne peut te détourner. Parce que Dieu a placé une barrière spirituelle autour de toi. Cette barrière ne se voit pas, mais elle est puissante. Tu dois comprendre que ta solitude n'est pas une punition, mais une protection. Quand tu seras prêt, quand tu auras prouvé ta fidélité dans le secret, le ciel ouvrira des fenêtres que personne ne pourra fermer. Tu deviendras un exemple vivant que la richesse divine ne dépend pas de réseaux humains, mais de l'alliance que tu entretiens avec Dieu. La solitude t'apprend à te battre pour ta vision, à ne compter que sur ta foi, ta patience et ta persévérance. Cette marche en solitaire forge un caractère inébranlable, un mental d'acier, un cœur libre de toute dépendance toxique. Et c'est ce cœur-là que Dieu veut utiliser pour porter des millions, pour bâtir des empires spirituels, pour changer des générations. Tu n'as pas été appelé à réussir avec la foule, mais à percer seul pour que ta lumière soit pure, non altérée par les compromis. Alors accepte cette solitude comme un cadeau divin, une école secrète où tu es préparé à gérer ta richesse sans la perdre, à gouverner sans faillir, à marcher dans ta destinée sans détour. Tu as attendu longtemps cette saison, la saison où la richesse arrive enfin dans ta vie. Tu as traversé le désert, subi la solitude, résisté aux attaques, gardé la foi malgré tout. Et maintenant, la manne céleste commence à tomber. Mais ce moment est aussi le plus dangereux. Pourquoi ? Parce que c'est là que beaucoup échouent, que beaucoup tombent, que beaucoup perdent tout ce qu'ils ont gagné. Tu dois comprendre que la richesse, quand elle arrive, est une épreuve. Une épreuve de ton cœur, de ta foi, de ta sagesse. Dieu ne te donne pas l'abondance pour que tu t'enorgueillisses, pour que tu oublies d'où tu viens, ni pour que tu deviennes esclave de l'argent. Il te donne la richesse pour que tu sois un bon gestionnaire, un porteur de lumière, un serviteur fidèle. Tu dois te préparer à cette nouvelle réalité, car la richesse attire aussi les ennemis. Elle attire les jalousies, les pièges, les tentations. Tu dois donc apprendre à te protéger spirituellement, émotionnellement et financièrement. Premièrement, garde ton cœur humble. Ne laisse jamais l'orgueil s'infiltrer, car c'est le début de ta chute. Souviens-toi de la solitude qui t'a formé, de l'obéissance qui t'a purifié. Continue de prier, de jeûner, de demander à Dieu la sagesse pour gérer ce qu'il te donne. Deuxièmement, investis dans ce qui glorifie Dieu. Ne gaspille pas ta richesse dans la vanité, les plaisirs éphémères ou les choses qui détruisent. Construis des fondations solides, des projets durables, des œuvres qui impacteront des vies. Troisièmement, entoure-toi de personnes sages, intègres, qui peuvent te conseiller et t'épauler. Ne marche pas seul dans cette nouvelle saison. Même si tu as percé seul, la richesse appelle à la collaboration et à la sagesse collective. Quatrièmement, reste vigilant face aux attaques. La richesse est une cible. Ne baisse jamais ta garde spirituelle. Rappelle-toi que la prière, la méditation et la connexion avec Dieu sont ta meilleure défense. Enfin, donne généreusement. N'oublie jamais que la richesse est un moyen, pas une fin. Ton rôle est d'être une source de bénédiction pour les autres. En donnant, tu ouvres la porte à des bénédictions encore plus grandes. La richesse est une responsabilité divine. Si tu la gères bien,
elle deviendra un outil pour accomplir ta destinée. Si tu la laisses t'aveugler, elle deviendra ta chute. Prépare-toi donc à cette saison avec un cœur humble, une foi forte et une sagesse divine. Tu n'es plus dans le désert. Tu es prêt pour la moisson. Tu as traversé un chemin difficile, un chemin que peu comprennent. Tu as été caché, éprouvé, combattu, parfois seul. Mais chaque étape, chaque douleur, chaque épreuve était là pour te préparer à quelque chose de grand. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es un élu, un porteur d'une richesse qui dépasse l'argent, une richesse spirituelle et matérielle. Dieu t'a choisi pour régner, pour impacter, pour transformer. La richesse que tu portes est un outil, une mission, un appel. Ne laisse jamais les voix de la peur, du doute ou de l'orgueil te détourner de ta destinée. Marche avec foi, avec courage, avec humilité. Souviens-toi que la vraie richesse commence dans le cœur, dans l'obéissance, dans la persévérance. Sois un gestionnaire fidèle de ce que Dieu te donne. Protège ton esprit, garde ton âme pure, donne généreusement. Et surtout, n'oublie jamais que tu n'es jamais seul. Dieu marche avec toi, même dans les moments les plus sombres. Ton heure est proche. Ta saison arrive. Prépare-toi à recevoir, à donner, à briller. Tu es né pour être multimillionnaire, pour être un roi dans ce monde et dans le royaume. Alors lève-toi, prends ta place et fais de ta vie une légende.